Donc pour cette deuxième partie, je vais travailler 52 mailles serrées sur chaque maille serrée, mais en prenant seulement le brin arrière de ma chaîne. Donc vous voyez, il y en a deux. Je vais pas travailler la première, mais je vais travailler, donc je vais pas travailler la première, mais la deuxième. Et je dois avoir 52 mailles serrées. Donc une maille en l'air, je travaille dans le même endroit, mais dans le brin arrière, mais 52 mailles serrées. Il faut les compter pour ne pas vous tromper. Donc j'ai fait mes 52 mailles et je ferme dans la maille coulée, dans la maille en l'air du début. Donc voilà ce que ça donne. On a déjà notre petite chaussure qui commence à se former. Donc voilà notre base et voilà notre petite chaussure. Là je vais changer de couleur. Je vais encore faire une autre ligne de mailles serrées sans aucune augmentation avec ma petite couleur mauve. Donc avant de changer de couleur comme à chaque fois, on ferme pas avec la même laine. Donc là j'ai enlevé que ma maille coulée. Je vais fermer avec la laine ou la nouvelle laine que je vais utiliser pour qu'on ne voit pas la différence. Donc celle-là je la coupe, je n'ai plus besoin et je repars avec une maille en l'air et mes 50 mailles serrées sur chaque maille serrée qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc voici ma première et je vais y aller. Cette fois-ci vous la travaillez normalement, vous ne travaillez pas dans le bras arrière, mais normalement, tout en prenant les deux fils avec vous pour les cacher. Donc 52 et je ferme par une maille coulée. Vous voyez, voilà. Donc pareil, j'ai fini avec cette couleur. Voilà, ma base est prête. Là, on va entamer nos petits carrés. C'est les mêmes que j'ai travaillé pour ma veste. C'est exactement les mêmes, sauf que le même nombre, il n'y a aucun changement. J'ai seulement travaillé la veste avec le numéro 4. Et là, je vais travailler mes petites chaussures avec le numéro 2. Donc, je continue. Donc, je commence par un cercle magique. Donc, comme ça, je prends mon fil. Ça. Et je passe à travers. Ça ne fait 1, 2 et 3.
Et là, mes 3 mailles en l'air représentent ma première bride. Et là, je vais encore faire 2 brides. Donc 1 et 2. Je vais faire 3 mailles en l'air, donc 2 et 3. Dans le même cercle, je vais encore faire un deuxième groupe de 3 brides. Trois mailles de séparation. Un troisième groupe de 3 brides. Trois mailles de séparation. Un quatrième groupe. Trois mailles de séparation. Et là, je tire mon fil pour fermer mon cercle. Et je vais fermer dans ma troisième maille en l'air mon rond, mais je ferme pas avec cette couleur, je vais fermer avec ma couleur avec laquelle je vais continuer mon deuxième rond. Donc je passe à travers, voilà. Celui-là. Et bien sûr, je coupe le fil. Et là, je vais monter de 3 mailles en l'air. Et je vais, ces 3 mailles en l'air représentent ma première bride. Donc, il me reste encore 2, je vais travailler encore 2. Donc, comme la maille précède la bride, donc je vais travailler ma deuxième bride ici. Je prends mes fils avec moi, donc voilà, et j'ai ma deuxième bride, ma troisième bride, et dans l'espace là, je vais faire 2 brides. Trois mailles de séparation. Encore dans le même endroit, 2 brides. Et là, une bride sur chaque bride. Donc, 1, 2 et 3. Et dans l'espace, je vais faire 2 brides, 3 mailles de séparation, encore 2 brides dans le même endroit, le même espace. Et là, une bride sur chaque bride. Et je refais ce que j'arrive là. Donc, j'arrive au bout. Donc, comme là, on a 2 brides. 3 mailles en l'air, 3 brides sur chaque bride, 2 brides.
trois mailles de séparation. Et là, logiquement, il nous manque 2 pour finir celui-là, puisqu'on a déjà les 3. Donc j'ai fait les 2 et je termine dans la 3e maille en l'air par une maille coulée. Et je coupe mon fil. Voilà. Donc, il faut avoir 3 carrés comme celui-là. Donc voilà, j'ai travaillé mes 3 carrés identiques. Il me faut un 4e. Pour le 4e, pour le premier rond, il n'y a pas de différence. Donc on va le travailler tel quel. Donc il n'y a aucune différence. Je finis dans ma 3e maille en l'air. Bien sûr, je reprends mon autre laine. Voilà. Et bien sûr, je vais cacher en travaillant après. Je fais mes 3 mailles en l'air du début. Pardon. Donc voilà. Et là, vous vous souvenez, on a fait 4 espaces. Dans ma mon 4e carré, je vais faire seulement 3 espaces. Et le 4e, je vais travailler 5 brides. C'est-à-dire 2 brides. Je ne fais pas ma maille de séparation. Je les remplace par une bride. Donc il nous faut 5. Donc on va avancer 2, 3 brides. Une bride sur chaque bride. Comme on a fait pour les autres carrés. 2 brides dans l'espace. 3 mailles en l'air. Ça c'est pour mon premier coin. Donc je l'ai travaillé normalement. Une bride sur chaque bride. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et là, je vais faire le coin ici. Donc celui-là, je vais faire 5 brides. Donc 1, 2, donc je fais pas mes mailles de séparation. 3, 4 et 5. Donc comme vous voyez, j'ai pas fait les mailles de séparation. Après une bride sur chaque bride. Donc elle est là, ma première bride. 2, 3. Et là, il me reste encore 2 coins que je vais travailler comme les autres. Donc 2 brides. 3 mailles de séparation. 2 brides. 3 brides sur chacune. Donc 1, 2, 3. 2 brides dans l'espace. 3 mailles de séparation. 2 brides dans l'espace. Et je finis par
une, deux dans la troisième par une maille coulée. Je fais encore une maille là et j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne. 3 coins avec les espaces et une dans laquelle j'ai fait 5 brides. Donc voilà, je me retrouve avec mes 4 pièces. Donc là on est, donc celle-là c'est celle-là. Là on va coudre nos 4 pièces ainsi. Donc celui-là, ma pièce principale ou centrale, elle est là. Je vais coudre sur son côté gauche et côté droit. Je ne touche pas pour le moment ces deux côtés. Donc je vais faire des repères comme ça, je sais que je vais pas me tromper. Voilà. Donc je vais coudre que ces parties là avec mes autres parties. Donc comment on fait? On va prendre envers contre envers comme ça. Donc les fils on les cachera après, il n'y a pas de souci. Sinon si vous voulez le faire tout de suite, vous le faites avec une aiguille ou avec votre crochet. C'est très facile. Donc prenez le brin arrière et vous prenez le fil. Brin arrière et vous prenez le fil. Ça vous le cache. Voilà. Donc il sera déjà caché. Donc comme ça on est déjà débarrassé. Comme si une petite pièce, après on aura du mal. Donc là il est là, après on les coupe. Donc là on va prendre du fil clair pour faire cette petite, en fait c'est que de la déco. Si vous voulez pas, vous pouvez faire des mailles serrées ou coudre avec le même fil, mais là c'est seulement pour avoir cette petite déco très sympa. Donc je vais prendre donc celui-là où il y a les 5, je le travaille pas, donc je vais le marquer comme ça. Vous allez voir que celui-là on le travaille pas et on va travailler que ces deux coins. Donc je vais mettre envers contre envers et là je vais prendre, on avait travaillé 3 mailles en l'air, donc je vais prendre là celle du milieu et je vais prendre celle du milieu qui est là, qui est en face d'elle. Je fais un nœud de sécurité pour qu'il ne s'ouvre pas. Voilà. Faites plus long comme ça, vous pouvez après le cacher. Et là, ce qu'on va, donc j'ai plus besoin de ça parce que je sais que ce coin il va travailler. Et là, on a les mêmes nombres, donc chaque maille, elle a sa sœur qui est en face d'elle. On va prendre que les brins intérieurs. Donc on a 2 brins. On va prendre que celui là à l'intérieur et lui pareil à l'intérieur. Les deux à l'extérieur on les prend pas. Donc celle-là on l'a déjà travaillé, donc je vais prendre la maille et celle qui est en face d'elle comme ça, mais
je ne serre pas trop. Faut pas trop serrer. Vous le tirez de quoi? Donc, on a celle-là. Soumis. Donc, on va prendre celle-là et celle-là. Voilà. Et on tire pas trop. Celle-là et celle d'en face. Et on tire pas trop. Donc voilà, je vais faire comme ça jusqu'au bout. Ouais, celle-là, c'est là où j'ai terminé, m'a écoulé, donc c'est un peu normal qu'elle soit un peu plus serrée que l'autre. Voilà, chaque maille, elle aura sa maille. Ne tirez pas trop. Donc, voilà. Et je termine par celle du milieu avec celle du milieu. Voilà. Je fais une deuxième nœud de sécurité. Voyez, voilà. On a cet effet-là. Et voilà. Donc, voici mon premier assemblage. Là, on est là dans le bas ici. Donc maintenant, je vais coudre celui qui se trouve à sa droite, c'est-à-dire ici. Donc je prends encore un autre carré et je fais envers contre envers comme ça. Donc là, on va faire la même chose qu'on a fait ici. On commence par celle du milieu avec celle du milieu, chaque maille avec sa sœur, et on termine avec celle du milieu et avec celle du milieu ici. Voilà, j'arrive à celle du milieu que je vais coudre avec sa sœur ou ses deux sœurs déjà assemblées. Voilà. Vous voyez. Donc, je fais encore un nœud. Donc ces fils là, après on va tous les cacher, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, ça c'est fini aussi. Donc voilà, on a ce petit assemblage toujours. Et là on va travailler notre dos de la chaussure. Comment on va faire? On va prendre notre quatrième carré et ce quatrième carré, on va le coudre soit là, peu importe. Donc pour terminer, on va dire, pour avoir une référence, on va faire un L. Donc pareil, je vais les coudre ensemble. Donc voilà, j'ai cousu ma troisième ou ma quatrième. Elle est toujours là, notre
pointe du devant. Donc voilà ma gauche, voilà ma droite, et là pour mon dos qui est là, on va venir les coudre comme ça. Vous voyez? Donc on a notre L. Donc ce bout là, on va le coudre avec ce bout là, comme ça. Donc pareil, du milieu jusqu'au milieu, comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'ai terminé de coudre cette deuxième partie. Donc vous voyez, c'est seulement comme décoration. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire des mailles serrées sur le bas. Vous voyez, comme ça. Donc sur mon bas, je vais faire des mailles serrées, mais il faudra faire 52 mailles serrées comme on a fait pour notre base. Exactement le même nombre, parce que après quand on va coudre comme on a fait pour ici, il faut que chaque maille elle a sa maille qui lui correspond, qu'il n'y a pas de décalage. Donc on va travailler nos mailles serrées. Donc là c'est le haut, on est dans le bas. On va commencer par le dos. Comme ça. Donc là, je vais plutôt commencer par un endroit où il n'y a pas de fil pour justement qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Donc là, vous pouvez encore attacher pour plus de sécurité. Voilà. Et je fais une maille en l'air. Dans la même maille, je vais faire une maille serrée. Donc on a notre première maille serrée. Et je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Donc on est à 3, 4. Je cache les fils. Donc dans les espaces, vous ne travaillez pas comme ça. C'est pas joli. On va travailler dans les mailles serrées. Les mailles en l'air. Les mailles. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4. Donc 5. Là dans la maille qu'on a travaillé du milieu, ça nous fait 6. Là dans notre point d'assemblage, on fait encore une maille. Dans l'autre maille où on a cousu, je fais une maille. Plutôt dans la maille qui est après elle, je fais une maille. Donc celle-là, on l'a déjà travaillé, donc une maille. Voilà. Et dans la maille de la bride, une maille. Et ainsi de suite. Donc je travaille à chaque fois une maille dans chaque maille. Et je dois avoir absolument 52. Donc là, quand vous avez notre 3 mailles en l'air ici, donc dans la troisième, vous faites une maille. Et dans là, la bride qui la suit, encore une maille. Donc vous faites pareil comme ça
et vous comptez, il faut que vous trouvez 52. Si vous n'arrivez pas à trouver 52, éventuellement rajoutez une dans les coins ici pour que ça se voit pas. Donc je fais le tour et je reprends. Je termine par une maille collée. Donc là, on va compter ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52. Donc, mon compte est bon. Et je vais faire une maille. Et je vais laisser un peu de fil avec lequel je vais coudre mon haut de la chaussure avec le bas. Donc voilà. Et là, on a notre petit bas. On va plier bien notre chaussure pour avoir le milieu. Donc mon milieu, il est là. Donc je vais vous repérer 5e. Elle est là. Tu vois. Donc mon milieu, il est là. Et pareil, je vais, là c'est plus facile parce que on a nos 5 mailles serrées, donc la 5e qui est là, qu'on va aussi marquer. Donc nous allons prendre, je vais la marquer aussi, qu'on ne se trompe pas. Donc voilà, on a notre 5e, notre milieu, et on a notre milieu ici. On va mettre l'envers de notre travail sur l'envers de notre travail. Donc l'endroit il est là à l'extérieur et l'endroit. Donc je vais relier ces deux points ensemble. Donc j'ai mon premier point, je le relie avec mon deuxième. Donc voilà, ils sont, et je vais travailler chaque maille avec la maille qui lui correspond. Donc je vais pas commencer, donc j'ai celle-là, non je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc j'ai mes 15 où j'ai laissé mon fil. Pareil ici, je vais compter 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, et je travaille le brin intérieur et pas le brin extérieur, comme on a fait pour nos coutures ici. Donc, je ramène bien mon travail comme ça. Et je vais faire, elle n'est pas à l'endroit, bien sûr. Elle s'est détachée la coquine. C'est pas grave puisque on a notre repère.
Et là, je vais le laisser comme ça, sinon je vais me perdre. Donc on a notre endroit qui est là et notre endroit qui est là. Et là, je vais prendre chaque maille avec la maille qui est en face d'elle, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et bien sûr, on ne serre pas le travail. Donc, on va faire comme ça. Chaque maille, la maille qui est en face d'elle. Chaque maille. Vous voyez, je tire pas trop le fil. Je le laisse comme il est à l'aise. Voilà. Je vais seulement jusqu'au bout sans trop tirer. Que les brins intérieurs, pas les deux. Et c'est très facile. Donc je fais comme ça tout le tour de ma chaussure jusqu'à ce que j'arrive au bout. Donc voilà, j'ai fini de coudre. Et là, je vais fermer ou cacher mon fil comme je peux. Voilà. Pour qu'on ne le voit pas. Bon. Voilà. Donc, maintenant, ma chaussure est prête. Donc, vous voyez, on a voilà. Donc là, on a fini la base. On va commencer à travailler le haut. Très simple, pareil. Je vais faire que des mailles serrées. En fait, c'est seulement pour finir le travail et cacher tous ces fils. Donc, il n'y a pas de nombre exact. C'est chaque maille sur chaque maille. Je vais quand même vous dire combien j'ai fait pour que vous ne faites pas une plus que l'autre. Comme ça, vous aurez la même. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Donc, j'ai fait 34. Donc, je vais faire pareil, 34 sur ma deuxième, en commençant bien sûr par le milieu, voire par là, pour ne pas qu'on voit le fil. Donc, je fais ma maille serrée, mon rond de maille serrée, et on se retrouve. Voilà, une fois que j'ai fini ma deuxième chaussure, donc là, elle est finie. Donc, bien sûr, avec le pied du bébé, alors à meilleure forme. Donc là, on va coudre vous pouvez faire n'importe quelle décoration, des petits nœuds, des boutons, une fleur avec le même crochet. Moi, j'ai ces petites fleurs qui sont achetées toutes prêtes, j'ai pas, que je vais décorer mon
devant, donc que je vais coudre tout simplement avec du fil aiguille. Donc voilà, on va coudre cette fleur et notre botte est finie, ou notre chaussure. Voilà, donc il n'y a rien de sorcier. Voilà, je vais coudre ça et on aura fini avec la chaussure. Et voilà le rendu final. Nos petites chaussures sont finies. Donc, très mignonne. Vraiment. Donc, avec la fesse qui va avec.